Bonjour, je suis toujours Aurore, alias Orokiwi. Je viens toujours vous parler de mon opération de la myopie et je ne suis toujours pas ophtalmo, donc si vous avez des questions, allez voir votre ophtalmo. Dans cette vidéo, on se retrouve pour parler du jour J et des quelques jours qui ont suivi. Donc le jour J, j'avais rendez-vous à midi, donc je suis arrivée au centre laser, tranquille. Donc je suis restée dans la salle d'attente avant l'opération pendant à peu près une demi-heure. Pendant cette demi-heure, donc j'ai donné mon chèque de 2200 €. Et la décharge, donc où je disais que j'avais bien pris connaissance des potentiels effets secondaires, etc. Et j'ai eu le reçu pour ma mutuelle, du coup, pour pouvoir me faire rembourser. Pendant cette demi-heure, j'ai aussi eu les gouttes anesthésiantes, donc on m'en a mis 4 fois. La première fois, ça a piqué un peu, et dès la deuxième fois, du coup, j'ai pu me rendre compte que les gouttes faisaient effet puisque je sentais plus rien. Donc les 3 fois suivantes. Donc voilà, la demi-heure passe assez vite, on discute avec les autres patients qui attendent, on voit ceux qui sortent. Ça va, ça a été, t'as pas eu mal? Et les gens n'ont pas eu mal, donc ça rassure plutôt, ils ressortent bien sur leurs deux pieds, ils font pas de malaise, donc on est prêt pour y aller. Donc l'assistante de mon ophtalmo est venue me chercher pour l'opération, elle m'a mis une nouvelle fois des gouttes anesthésiantes, j'ai posé mes affaires, j'ai mis tout ce qui va pour bloc opératoire, voilà, Charlotte, la blouse, les surchaussures, et direction la salle du laser où il y avait mon ophtalmo avec une autre personne, je pense que c'est un technicien pour la machine. Donc voilà. Donc là il y a la table, la machine pour le laser, donc on s'allonge sur la table et on met la tête sous la machine avec le laser. Et sachant qu'il y a un truc pour mettre la tête et pour la caler, donc vous pouvez pas vous mettre à un endroit où il faut pas. Là vous êtes de toute façon pile comme il faut. Donc là, mon ophtalmo a désinfecté donc toute la partie autour de l'œil, la paupière, etc. En gros, du sourcil jusque tout là, quoi. Du sourcil sous la cerne. Il a mis un truc qui colle à ce niveau-là, avec en fait, ensuite il découvre, il y a un trou juste vraiment au niveau de l'œil, quoi, comme ça. Et il met un écarteur de paupières. Alors ça m'inquiétait un petit peu, l'écarteur de paupières, et en fait on sent rien du tout puisque de toute façon c'est anesthésié, et bon, l'œil est anesthésié par les paupières, mais les gouttes sont censées anesthésier l'œil certes, mais bon, bah, les gouttes ça touche aussi les paupières, donc en fait on sent rien du tout, quoi. J'avais entendu dire que ça pouvait être qu'il pouvait y avoir une gêne ou quelque chose comme ça, en fait moi j'ai rien senti. Pas forcément, on vous empêche de cligner, mais en même temps, avec les gouttes anesthésiantes, on n'a pas tellement le besoin de cligner comme quand on a l'impression d'avoir l'œil sec. Donc finalement, c'est pas trop gênant. Donc moi j'ai eu la technique PKR, donc le principe c'est que l'ophtalmo enlève la couche protectrice de l'œil qui est l'épithélium. On ne sent rien, hein. Je sais que ça paraît un peu flippant comme ça, mais en vrai on ne sent rien, l'œil est anesthésié. Il enlève la couche protectrice de l'œil qui est vraiment sur le dessus. Et ensuite, c'est le laser. Donc le laser, en fait, c'est un point vert que vous voyez et vous fixez le point vert et voilà. Alors moi, le point vert clignotait, alors il y a des moments où j'étais là, alors est-ce qu'il est toujours là, il est toujours là, oui, ah, oui c'est bon, c'est mis au bon endroit. Mais bon, concrètement, et puis il devient un peu flou, du coup, au fur et à mesure que le laser fait son effet. Mais bon, il n'y a pas eu de souci. C'est pas très compliqué de fixer un point. Surtout que c'est pas un point lumineux, enfin c'est un point lumineux mais c'est pas un point qui agresse niveau lumière, donc c'est pas compliqué du tout, là-dessus faut pas s'inquiéter. Moi le laser a duré à peu près 43 secondes, bon, j'ai essayé de compter les secondes, donc j'ai compté à peu près 43, sachant que ça doit dépendre quand même de la correction qu'on vous fait, puisque j'ai discuté avec les autres dans la salle d'attente au rendez-vous post-opératoire. Et il y a un autre gars qui avait à peu près 40 secondes comme moi, et un autre par contre qui disait que ça avait duré 12 secondes pour lui, donc ça doit dépendre quand même de la correction qu'on vous applique. Concrètement, pendant que vous fixez le laser, ça sent un peu le cramer, puisque bon, il y a le laser qui est en train de tailler la couche supérieure de l'œil quand même, donc ça sent un peu le cramer. Mais encore une fois, on ne sent rien, pas d'inquiétude.
une fois que c'est fini, l'ophtalmo met de l'eau très froide dans l'œil. Après, il m'a dit que c'était de l'eau très froide, mais j'ai senti que c'était de l'eau. Mais j'ai pas senti le côté spécialement très froid, étant donné que l'œil était anesthésié. Mais du coup, ça doit arrêter l'effet du laser sur la cornée. Ensuite, donc, ça c'est pour la technique PKR, il met une lentille protectrice sur l'œil, puisque mine de rien, on vous a enlevé la couche supérieure, quoi, celle qui protège l'œil. Donc, il met une lentille protectrice pour pas que votre œil soit plus agressé qu'il n'a déjà été. Et ensuite, il enlève l'écarteur et puis on passe au deuxième œil. Donc, deuxième œil exactement pareil, quoi. La machine bouge un peu, hop, exactement la même chose. Et concrètement, en 80 secondes pareil, enfin pour les deux yeux, c'est fini. Voilà, donc j'ai dû rester 10 minutes, quoi, à peu près. Un quart d'heure peut-être, avec l'ophtalmo, ça a été hyper rapide. Donc concrètement, après, vous vous relevez. Moi, je sentais que j'avais les jambes un peu flageolantes, mais bon, c'était plus l'émotion qu'autre chose, parce que sinon, ça allait, j'ai rien senti du tout. J'ai enlevé ma blouse, les surchaussures, la Charlotte, j'ai repris mes affaires. J'ai mis mes lunettes de soleil, très important, quand même, surtout les jours à venir. Et puis, je suis rentrée chez moi. Évidemment, pas toute seule, hein. Je ne l'ai pas dit au début, mais pour l'opération, il faut venir accompagner, parce que vous ne pouvez pas rentrer chez vous tout seul, hein. Il vaut mieux être accompagné, de toute façon vous ne pourrez pas conduire. Donc je suis rentrée du coup à la maison. Concrètement, j'ai eu l'opération donc vers 12h40 à peu près. Et j'ai eu le temps de rentrer, de manger, et j'ai commencé à ressentir une petite gêne vers 14h. Donc j'ai commencé par mettre mes premières gouttes et puis je suis allée me mettre dans le noir. Puisque là, ça va être le moment un peu plus compliqué. Donc dans le noir concrètement, et voilà, du repos. Donc l'après-midi même et à J+1 concrètement, moi j'ai eu l'impression d'avoir du shampoing dans l'œil. Vous voyez comme ça pique quand vous mettez du shampoing dans l'œil. Voilà, j'avais cette sensation là, donc les yeux qui piquent et les yeux qui pleurent. Qui pleurent, qui pleurent, qui pleurent. Du coup, le lendemain matin, quand je me suis réveillée, vu que en fait, mes yeux n'ont pas arrêté de pleurer, même pendant la nuit, je me suis réveillée une ou deux fois, je sentais les gouttes qui coulaient sur le côté. J'avais les paupières le lendemain matin, mais comme ça, quoi. C'est un peu impressionnant, et puis du coup, pour mettre les gouttes, c'est pas le plus facile. Mais bon, j'ai réussi à gérer quand même. Concrètement, en fait, à J+1, vous avez toujours cette sensation des yeux qui piquent, mais vous avez aussi l'impression d'avoir les yeux hyper fatigués, quoi. Vraiment les yeux qui piquent comme si vous n'aviez pas dormi depuis hyper longtemps. Et du coup, vous avez juste envie de fermer les yeux et d'être dans le noir. Donc, voilà. Moi, j'ai pas eu l'envie de me frotter les yeux, donc pas de souci de ce côté-là. Ce qui est impressionnant à J+1, c'est qu'on voit flou de près aussi. Donc vous voyez toujours flou au loin parce que l'œil n'est pas encore complètement remis, forcément à J+1. Mais en plus, de près je ne voyais pas non plus. Donc bon, de lire évidemment je ne pouvais pas parce que de toute façon j'avais les yeux qui pleuraient et hyper fatigués, donc j'avais pas forcément envie de lire. Mais même pour regarder mon téléphone, c'était compliqué. Voilà. Et comme j'ai eu la bonne idée de me faire opérer la veille de mon anniversaire, je recevais plein de SMS et je ne pouvais pas les lire. Bon, c'est pas grave. Donc concrètement, J+1, c'est... Ouais. On m'avait dit, prévois de rien faire, etc. Je me disais, non mais c'est bon, je vais bien falloir que je m'occupe, quoi. Mais en fait, avec les yeux hyper fatigués comme ça, j'ai fait pas mal de siestes. Et puis sinon, j'ai mis des podcasts sur mon téléphone. Comme je connais bien l'appli, j'ouvrais vaguement un œil, je disais ok, hop, lancer. Et puis après, je posais mon téléphone et puis j'écoutais le podcast en somnolant plus ou moins selon le moment, quoi. Et donc concrètement, je suis restée dans ma chambre toute la journée. J'ai été prendre une douche le soir, une fois qu'il faisait nuit, parce que ma salle de bain donne à l'ouest, donc le soleil qui tape le soir, c'était pas possible. Et évidemment, la douche en faisant attention à ne pas avoir de l'eau dans les yeux, puisque l'œil est quand même déjà pas assez sensibilisé comme ça. On va pas rajouter de l'eau ou du shampoing dedans. Hein, les gouttes font leur effet, mais il faut peut-être pas abuser non plus. Donc voilà, ce jour-là, donc niveau antidouleur,
J'ai pas pris le tramadol associé à du paracétamol que m'avait donné l'ophtalmo parce que j'avais pas tellement envie de prendre le tramadol. Donc je m'étais dit, je vais tester d'abord avec du Doliprane et on verra bien si j'arrive à supporter ça ou pas. Concrètement, j'ai pris du Doliprane 500 et ça a suffi. Ça a calmé un peu la douleur. Après, c'était pas une douleur non plus atroce. Les yeux qui piquent, c'est pas agréable. Il n'y a pas de quoi se rouler par terre non plus, quoi. Et une information que j'ai pas trouvée quand je cherchais avant de me faire opérer, concrètement, par rapport à une uvéite, alors c'est pas la même douleur du tout. L'uvite, c'est vraiment l'impression que la douleur est dans l'œil, ce qui est normal puisque l'inflammation est dans l'œil, mais qu'elle irradie dans les sinus, quoi. Donc ça prend comme ça. Alors que là, je sentais que c'était vraiment sur l'œil, juste là. Et du coup, j'ai trouvé ça plus facile à supporter. Peut-être aussi parce que je savais pourquoi j'avais mal et que j'avais le traitement qu'il fallait tout de suite et que je n'avais pas besoin d'attendre ou quoi. Mais en tout cas, comparé à une uvite, je dirais que c'est moins douloureux. Après, ça dépend des gens, évidemment. Donc voilà, on est J+1, je vais me coucher, enfin je reste couchée en fait. Je fais ma nuit, je me réveille à J+2 et là je sens que ça va mieux. J'avais lu dans une brochure qu'à J+2, le réveil était plus facile, on arrivait plus à ouvrir l'œil, etc. Et concrètement pour moi ça s'est passé comme ça. Déjà je me suis réveillée, j'ai senti que mes yeux n'étaient pas en train de pleurer. Donc j'ai dit ah ça pleure moins, déjà c'est pas mal. Et du coup j'ai eu moins de mal à ouvrir mes yeux, sûrement parce qu'ils avaient dégonflé un petit peu s'ils avaient moins pleuré la nuit forcément. Et je voyais que ma vision était moins floue, surtout de près où là ça commençait à aller nettement mieux, donc ça m'a rassurée. Et au fur et à mesure de la journée, ça s'est amélioré petit à petit. Donc j'ai pu répondre à tous mes SMS d'anniversaire. Super. Et j'ai pu lire aussi. Et au moment où mon mari est monté pour voir si ça allait, il me fait bah t'es en train de lire? Je dis bah ouais, ça va, alors bah j'essaye, je vois. Et ça allait, quoi, j'ai pu lire un peu, donc c'était cool. Et donc à la fin de la journée, ça allait plutôt bien. Alors évidemment ma vue n'était pas encore nette complètement, les paupières étaient encore un peu gonflées, tout ça, mais ça allait. Et donc à J+3, bah toujours en amélioration. Je voyais que ma vue était déjà beaucoup mieux qu'avant l'opération, donc super quoi. J'avais juste une petite sensation d'yeux secs et l'impression de sentir la lentille protectrice. Mais sinon, concrètement, moi, ça allait déjà à J+3. Lundi matin, hop, direction l'ophtalmo pour le rendez-vous post-op à J+4. Donc en premier, j'ai vu l'orthoptiste, elle m'a enlevé la lentille protectrice et elle m'a fait lire quelques lettres en binoculaire. Donc pas en cachant un œil, les deux yeux tout de suite. Et on n'a pas eu la prise de l'attention cette fois-là. Heureusement, je pense que ça aurait été assez désagréable. Et j'ai réussi à lire toutes les lignes qu'elle m'a mis. Et même à la fin, elle m'a mis une ligne en me disant bon, là j'abuse peut-être un peu, mais est-ce que vous pouvez lire une ou deux lettres? Et en fait, j'ai lu toute la ligne, donc super quoi. Récupération au top. J'avais déjà une très bonne vue, concrètement, surtout comparé à ce que j'avais avant l'opération. Et ensuite, j'ai vu mon ophtalmo qui a confirmé donc, que la cicatrisation était parfaite et que ma récupération visuelle était excellente. A priori, il avait l'air vraiment content que je récupère aussi bien, aussi rapidement. Et effectivement, pour moi, c'est assez incroyable. Je pensais que ça allait prendre plus de temps pour récupérer une bonne vue. Et en fait, ma vue était déjà vraiment pas mal à ce moment-là. Alors par contre, moi je pense que j'ai eu de la chance niveau récupération. Mais de ce que j'ai entendu avec les autres patients dans la salle d'attente quand j'attendais à J+4, d'autres ont eu plus de difficultés après l'opération. Donc certains disaient qu'ils avaient encore une vision très très floue à J+4, que moi je voyais déjà quand même bien. Certains ont dit qu'ils avaient eu une très grosse gêne avec la lentille protectrice, alors que moi je la sentais un peu, mais bon, ça allait encore, c'était pas vraiment handicapant, ça me faisait pas mal, juste une petite gêne quoi. D'autres ont eu des difficultés à ouvrir les yeux jusqu'au dimanche et même encore un peu le lundi, puisque certains
Je pensais à une jeune femme qui avait même les yeux un peu fermés dans la salle d'attente le lundi, alors que moi, à partir du samedi, ça a été. Et certains disaient qu'ils avaient du mal à mettre les gouttes. Donc moi, j'ai l'expérience des gouttes de l'uvéite où en traitement de l'uvéite, en fait, on commence par mettre des gouttes 10 fois par jour. Donc je pense que j'ai pris le pli, mais au niveau de mettre des gouttes, ça va. Je suis une pro maintenant. Mais du coup, voilà, pour dire que mon exemple est peut-être attrayant, mais manifestement, tout le monde ne récupère pas aussi vite et peut-être pas aussi bien. Il peut y avoir des complications, évidemment. J'en ai pas parlé, mais mon ophtalmo m'a expliqué les complications depuis vous allez avoir l'œil sec pendant quelques mois, vous pouvez perdre la vue, concrètement. Bon, après, en cherchant sur internet, j'ai vu d'autres ophtalmos qui disent que si vous mettez les gouttes correctement, vous ne pouvez pas perdre la vue, mais bon. J'imagine qu'il se couvre et il a raison après tout. Donc il peut quand même y avoir pas mal d'effets secondaires à ce genre d'opération. Donc il faut bien réfléchir avant de la faire. Niveau effets secondaires handicapants, il y a la luminosité qui gêne quand même pendant quelques temps. Et vous pouvez aussi avoir des espèces de halos la nuit. Alors moi je les ai pas eu ça, donc je me rends pas trop compte de à quoi ça ressemble. Mais a priori il peut y avoir des halos lumineux qui apparaissent la nuit pour certaines personnes qui se sont fait opérer. Donc voilà, c'est des choses auxquelles il faut penser. Après, si vous faites certains sports aussi, il y a une technique qui ira peut-être plus que l'autre. Donc bref, parlez-en à votre ophtalmo. Donc voilà, donc tout s'était bien passé. Donc j'ai fini mon dernier jour, j'ai +5 à la maison, tranquille. À quand même éviter pas mal le soleil. Donc quand j'étais dans une pièce lumineuse, soit je fermais les volets, soit j'avais une lunette de soleil, pour pas prendre de risques. Et puis de toute façon, j'étais quand même gênée par la lumière. Mais concrètement, ça a été une journée tranquille. Les gouttes, comme prescrit par mon ophtalmo, donc c'était 3 fois par jour. C'est pas non plus c'est pas infaisable, quoi, hein, c'est facile à faire. Et voilà. Dernier jour tranquille et le lendemain j'ai repris le boulot. Et donc la partie reprise du travail, etc. sera dans une prochaine vidéo. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les mettre en commentaire en dessous, sachant qu'évidemment je ne suis pas ophtalmo, donc si vous avez des questions par rapport à votre situation précise, vous vaudrait mieux aller voir un ophtalmo. Mais si je peux répondre à certaines questions que vous vous posez, n'hésitez pas. Donc à bientôt pour la dernière vidéo.